Salut à tous et merci de votre fidélité à l'émission. Je suis ravi d'avoir à mes côtés un artiste talentueux qu'on a vu dans plusieurs télécrochets et dans plusieurs comédies musicales, dont Les 10 Commandements, bien sûr, L'Envie d'aimer, qui est à Clermont aujourd'hui. Et donc, on est ravi de l'accueillir. Bonjour Tony Bradley. Bonjour à vous. Donc on va parler du nouveau spectacle Les 10 Commandements avec la chanson La peine maximum. Que représente cette chanson pour toi, Tony ? Mais écoute, La peine maximum, c'est le titre phare de Josué, donc le rôle que j'interprète dans la comédie musicale. Une chanson qui m'a un petit peu poursuivi toute ma vie. Ah oui. C'est-à-dire que le premier radio crochet que j'ai gagné, c'est avec cette chanson. J'avais 16 ans, c'est là où j'ai découvert que j'aimais ça vraiment. Donc voilà, aujourd'hui j'ai la chance de l'interpréter devant des milliers de personnes dans tous les zéniths de France. Donc c'est un supplément d'âme pour moi. Ça me permet de pouvoir vivre émotionnellement au maximum cette chanson. C'est le cas de le dire. Oui, oui. Autant sur les paroles que sur la mélodie, que sur la mise en scène de Giuliano de cette chanson. Voilà, c'est un vrai plaisir pour moi d'être sur scène et de chanter cette magnifique chanson. Oui, c'est un beau signe du destin quelque part. Exactement, c'est vrai que c'est aussi pour moi, c'est une espèce d'énergie que j'ai mis là-dedans, c'est-à-dire que j'y croyais depuis bien longtemps, et puis au fur et à mesure du temps, les choses se mettent en place, mon travail, ma persévérance, et puis voilà, aujourd'hui c'est mon métier, je suis très, très fier de ça. Quels sont, selon toi, les points forts de cette chanson ? Qu'est-ce qui marque tant avec ce morceau ? Pour moi, le point fort de cette chanson, c'est les mots. En premier, et puis en deuxième, je dirais la mélodie. Ouais. Et puis en troisième, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la mise en scène. Il y a vraiment un petit peu... c'est un mélange de tout ça. C'est une recette qui fonctionne pour le public, qui se reconnaît et qui est touché tout simplement. Pas parce que c'est moi qui la chante, mais tout simplement parce que pour moi, n'importe qui chante cette chanson peut donner de l'émotion s'il sait de quoi il parle. Les mots sont tellement forts et la mélodie l'est aussi qu'il n'y a pas besoin de faire grand chose finalement pour toucher les gens. On imagine que si c'est une chanson qui compte pour toi, tu t'es intéressé à son histoire, à son parcours, aux différentes reprises qui ont pu en être faites. Ouais, mais écoute, c'est vrai que cette chanson-là, c'est Pablo Villafranca qui l'a chantée à l'époque. Qu'on salue, qu'on a eu dans l'émission, qui est vraiment quelqu'un de très sympa. Exactement, et qui est que je ne connais pas personnellement, mais qui est un merveilleux chanteur, puisque évidemment je l'ai écouté à plusieurs reprises. Pour être honnête avec toi, j'ai pas trouvé d'autres reprises mieux que la sienne. Ouais. C'est compliqué de passer juste derrière un interprète comme lui. Voilà, en tout cas moi personnellement, je mets mon énergie à moi, mon identité, sans jamais vouloir lui ressembler. Évidemment, j'ai vraiment envie de l'interpréter avec mon histoire, tout simplement. Quelle dimension elle prend sur scène, cette chanson ? Je crois que c'est un moment clé, entre guillemets, la peine maximum. C'est un petit peu le moment où Moïse change de camp. Parce que Moïse vient défendre tout simplement les esclaves. Oui. Et je pense que Moïse, c'est un homme qui déteste l'injustice. Et à ce moment-là, évidemment, pas qu'à ce moment-là, mais il y a un moment clé qui fait que Moïse change de camp. Et cette chanson-là résume un petit peu ce passage-là, voilà, de l'histoire. Parle-nous un petit peu de ton rôle dans le spectacle. Alors moi je suis Josué, donc Josué c'est on va dire le bras droit de Moïse, entre guillemets comme je dis le fidèle serviteur, parce que c'est lui qui va au combat. C'est l'homme de main de Moïse, donc au début c'est le chef des esclaves et puis ensuite ça devient le chef des armées. Ouais. Et il va aider Moïse à emmener le peuple hébreu à terre promise et puis voilà, il réussit son histoire, puisque derrière c'est lui qui va prendre le relais de Moïse quand Moïse décédera, tout simplement. C'est lui qui va prendre sa place. Donc voilà, c'est un garçon qui a beaucoup de choses à raconter, même si c'est un garçon qui n'est pas beaucoup sur scène finalement, pas tant que ça, hein, et je chante 2 chansons dans le spectacle, mais ça me convient. Ça reste un homme vraiment important dans l'histoire
du peuple hébreu. Voilà. Comment s'est fait ta sélection dans le casting? Eh ben écoute, c'est Marjorie Assion, c'est une ancienne danseuse de la troupe des 10 Commandements, donc des années 2000, qui est maintenant metteur en scène, ou metteuse, je sais pas si on dit metteuse ou metteur en scène. Les deux se disent, je pense, Voilà. ouais. Que je salue d'ailleurs, et qui travaille à un endroit où je travaille, et qui est venu me dire, voilà, est-ce que ça t'intéresserait de faire Josué? Je te vois trop en Josué, franchement. Je dis, ouais, j'aimerais, mais les 10 Commandements, c'est fini, quoi. Tu vois. Et en fait, je n'étais pas au courant qu'il y avait un casting qui se faisait, et puis que l'histoire allait repartir. Et donc voilà, elle m'a filmé à l'endroit où je travaillais, donc je chantais La Peine Maximum, et puis ça s'est fait comme ça. Pascal Obispo, Albert Cohen m'ont appelé, j'ai passé le casting, et puis let's go, quoi. J'ai lu que c'était un rêve d'enfant, mais vraiment quelque chose d'ancré en toi. La musique, de manière générale, ça l'est. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé... je me rappelle de quand j'étais petit, j'ai une anecdote avec mes frères, où je disais, est-ce que vous aussi, ça vous fait ça quand vous écoutez de la musique, vous avez des frissons? Je comprenais pas parce que j'étais jeune, donc je me posais plein de questions. Et puis, il me dit non, pourquoi avoir des frissons et tout ça? Je dis non, bah, comme ça. Et puis moi, effectivement, j'ai posé cette question parce que justement, je ressentais beaucoup de choses. Les vibrations de la musique m'ont toujours appelé. Et voilà, donc depuis toujours, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Voilà. Comment se déroule la tournée? Il y a une belle équipe là. Il y a une magnifique équipe, il y a un casting incroyable, il y a des personnalités incroyables, il y a des humains incroyables. Voilà, il y a vraiment quelque chose de je sais pas, de sain, de magique, de bienveillant. Voilà, hein, je veux dire, c'est rare qu'on dise du mal, mais de toute façon, je peux pas en dire là, donc c'est compliqué. Ça se passe super bien. Ouais, vraiment, on est une espèce de famille, voilà, on sait tous, je pense qu'on avait tous la même envie depuis longtemps. On a tous rêvé de ça. Je pense que chacune des personnes du casting a toujours rêvé de ça. Et je crois que nous sommes les personnes qui ont le plus rêvé d'être à cette place-là. C'est pour ça qu'on y est, je pense. Voilà. Alors pour ceux qui auront loupé la date clermontoise, hein, et donc il y a Lyon le 18 mai, et il y a également les dates parisiennes, là vous devez les attendre aussi. Ouais, c'est vrai qu'on joue tout le mois de juin à la scène musicale, donc ça va être un parcours du combattant. On joue 6 fois par semaine. Donc là je vais dire bon courage à Ramsès et à Moïse, parce qu'ils ont une tonne de chansons à chanter. Faudra prendre des forces. Voilà, et puis voilà, nous on est je pense tous heureux d'être là. C'est notre job, de toute façon on est là pour ça. On prend du plaisir tous les jours. Voilà, faut juste avoir une hygiène de vie qui est assez irréprochable pour pouvoir tenir. Il n'y a pas le choix. Voilà. Toi personnellement, le genre comédie musicale, c'est quand même quelque chose qui te correspond bien, hein, vu ton parcours. Ouais, j'adore ça. J'adore ça parce que y a du chant, il y a de l'acting, il y a de l'interprétation, une histoire. On n'est pas que dans... évidemment, toutes les chansons qu'on chante ont une histoire, etc. Mais là, on joue sur scène. C'est hyper grand. Ça nous permet de nous compléter, de devenir de meilleurs interprètes à chaque fois. Ça nous aide aussi à interpréter les chansons, de pouvoir jouer. Mais j'aime aussi effectivement écrire, composer, faire mes chansons, etc. C'est aussi un autre intérêt que j'ai, mais voilà, la comédie musicale, ça me permet de voir plein de choses et puis de jamais m'ennuyer, pardon. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu retiens des expériences Starac et The Voice? Écoute, faut jamais, comme on dit, cracher dans la soupe, mais je pense que la Star Academy, je l'ai faite à une période de ma vie où j'étais pas prêt à faire ce genre de programme. C'est dur d'assumer l'artiste qu'on n'est pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travail avant de s'accomplir et de s'assumer en tant qu'artiste, même en tant que personne. Et à cette époque-là, j'étais tout jeune, moi, je venais de ma province, j'ai pas su du tout gérer, je pense, tout ça. Tout ça, donc j'ai pris beaucoup de recul sur moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, et puis aujourd'hui, voilà, je suis à ma place. Je travaille, c'est mon métier, et voilà, donc je suis content d'avoir fait tout ça, mais voilà.
On a tous une histoire à raconter. Mais... Dernière question, Tony Bradley. Est-ce que 2024 est uniquement tourné autour des 10 commandements, l'envie d'aimer, ou il y a d'autres choses pour toi, d'autres projets en cours? J'ai beaucoup de projets dans ma tête. J'ai aussi des projets professionnels au-delà de la musique que j'aimerais développer. Donc je travaille là-dessus. J'écris aussi, je compose beaucoup. J'ai un projet personnel. J'aime bien aussi travailler avec les autres. Donc voilà, il y a plein de choses qui devraient se mettre en place. Pour le moment, il n'y a rien de concret, pour être honnête, mais en tout cas, dans ma tête, ça l'est et c'est le plus important. On te souhaite beaucoup de plaisir, en tout cas, dans les prochaines semaines. Et puis, on espère te réécouter très bientôt sur Logos FM. Merci, Tony Bradley. Merci à vous. Merci beaucoup.